Vous pensez tout savoir sur Brawl Stars, et si je vous disais qu'il existe des secrets, des détails oubliés et des faits que même les joueurs les plus anciens ont laissés derrière eux. Et yo tout le monde, c'est Kalou. Aujourd'hui on plonge dans le passé et on explore 15 choses oubliées de Brawl Stars. Des fonctionnalités disparues aux événements qui ont marqué l'histoire du jeu. Vous allez être surpris de redécouvrir tout ça. Installez-vous confortablement et préparez-vous pour un voyage dans la mémoire de Brawl Stars. Vous connaissez tous Stu, brawler sorti en mars 2021, et si fort qu'il pouvait bump les gens avec son ult. Autant dire que ça avait retourné le jeu. Après ça a quand même été vite nerf, je crois un mois après car c'était trop fort. Gaël, premier brawler chromatique du jeu, c'était une ancienne rareté pour les brawlers qui étaient dans les passes. Donc pour ce brawler, on va parler de son gadget. Vous voyez celui qui met un pad? Eh bien avant il était pas exactement pareil. Avant c'était les pads gris qu'il y avait en survivant ou sur certaines maps qui t'envoient beaucoup plus loin. Bon c'était pas fou mais fallait s'en rappeler. En parlant de brawler chromatique, pour ceux qui s'en rappellent, à la sortie des crédits pour acheter les brawlers, on avait une monnaie différente qui permettait d'acheter spécialement les brawlers chromatiques, qu'on retrouvait exclusivement dans le pass gratuit. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, ça soutient énormément. Et dis-moi aussi en commentaire le nombre de choses dont tu te souviens. Reste aussi jusqu'à la fin, je te mets un petit cadeau en fin de vidéo. Quand on parle de modes de jeu qui ont disparu, on pense souvent au ciblage, etc. Mais on oublie souvent le marathon star. C'est un peu comme la ranked, sauf que tu avais 3 parties maximum par jour qui te permettaient de gagner des points et de gagner des récompenses. Justement, ces récompenses disponibles étaient les points stars. C'était une ancienne monnaie disponible dans le jeu qui servait à acheter des skins ou des boîtes. On pouvait l'obtenir soit grâce au marathon star, ensuite remplacé par la Power League, on pouvait en gagner aussi grâce à la fin de saison, ou bien en montant des rangs sur tes brawlers. Je pense que tous les tryharders de l'époque s'en rappellent, je parle bien évidemment du reset de trophées. Avant c'était bien plus pire que maintenant, tu pouvais perdre jusqu'à 3000 trophées si tu gérais mal tes fins de saison. Et oui, avant c'était pas les 10 premiers brawlers qui étaient reset, mais bien l'entièreté de tes brawlers. Ça impactait seulement ceux au-dessus de 500 trophées, mais fallait beaucoup jouer pour s'en sortir. Et si on parlait maintenant des équipements ou des gears, ça dépend comment on les appelle. Et bien contre toute attente, ils étaient pas pareils avant. Pour les avoir, fallait utiliser encore une autre monnaie, la ferraille, qui permettait d'acheter les gears ou même de les améliorer, car oui on pouvait les améliorer. Dites-vous, il y avait même un gear, le gear résistance, qui permettait de prendre moins de dégâts. Tout ça tu pouvais aussi les pack dans les boîtes. Bon maintenant on va parler d'un truc hyper connu, mais je pense que t'en as plein qui ont oublié. Si je vous parle de Pam, vous pensez à quoi? Vous l'avez pas? Eh bien pour le 1er avril, Brawl Stars avait fait un nouveau skin sur Pam, disponible uniquement ce jour. Le skin c'était Pam œuf. En vrai j'aimerais bien que Brawl Stars le remette en jeu car c'était plus trop drôle. Cette fois-ci je vais faire découvrir ou redécouvrir les tickets d'événements. Ça permettait de jouer dans les modes du week-end, comme robot à gogo, combat de boss, etc. Avec ça tu pouvais gagner des jetons pour les petites boîtes. Ces tickets tu pouvais les acheter dans le shop ou les obtenir dans les boîtes. Je vais en rendre nostalgique certains car je parle de la disparition des boîtes dans le jeu. Et on va se concentrer plus précisément sur une boîte un peu spéciale, l'Omega Boîte. Évidemment on a pu en ouvrir une seule sur chaque compte. Dedans on avait minimum le chiffre 10 et ça pouvait monter bien plus haut si t'avais de la chance. Quand on parle de gadgets cheatés, on pense souvent au gadget de Lily, à celui de Rico. Mais si je vous disais que celui de Colt était avant à son prime, je vous parle de son gadget balle d'argent qui infligeait du 3000 de dégâts, alors que maintenant il fait pas de figure comparé à son ancienne version. Alors là on va parler d'un changement très minime mais je pense personne n'avait remarqué. Je parle du prix des skins sur le jeu. Maintenant on a des skins à 79 gemmes, 149 gemmes, mais avant ces skins étaient un poil plus chers. Ils étaient à 80 et 150 gemmes. Bon c'est un tout petit changement mais fallait penser. En regardant dans le passé de Brawl Stars, on voit quand même qu'il y a eu un grand nombre de bugs. On connaît tout celui de Otis dans le mode Godzilla, ou bien encore celui avec Spike dans le mode Ange vs Démon. Mais est-ce que vous vous souvenez du glitch qui permettait à Mortis de traverser les murs? Ce bug je m'en souviens il avait beaucoup tourné à l'époque, mais il est moins connu maintenant. Je vais maintenant parler d'Arcade. Et non je vais pas parler de son ancienne Star Power, mais je vais vous parler du mini-jeu caché en lui. Avant on pouvait cliquer sur Arcade et il nous faisait jouer un mini-jeu. Bien sûr, on peut encore le retrouver sur internet mais il n'est plus disponible en game. Là on va retourner dans la bêta du jeu. Avant il y avait des sortes de coffres forts qui remplaçaient les boîtes et on pouvait acheter ces brawlers avec une sorte d'élixir violette. Voilà c'était tout, je t'invite à mettre ton plus gros like. Je te mets aussi le lien du mini-jeu d'arcade et on se dit à une prochaine fois, c'était Kalou.